l'ambiance que je voulais créer pour ce premier défilé, c'était vraiment une séduction. C'est un premier rendez-vous où les personnes ne connaissent pas ma marque, cette envie de plaire, mais surtout de se plaire à soi-même, de se séduire, qu'elles se sentent belles, sublimes, qu'elles aient une prise de confiance quand elles marchent, c'est ce qu'elles m'ont dit. Et ça, j'en suis très très fière. Je voulais que ce soit un peu comme un lever de soleil, donc on commence dans la nuit très très noire finalement, donc les looks sont très très sombres. Et finalement, on commence à arriver vers des touches de doré, d'orange, etc. Donc c'est vraiment un lever de soleil, c'est ce que j'ai pu voir quand j'étais au Mali et pouvoir profiter du temps. Le premier look, c'est lui qui commence l'histoire finalement, un peu comme les griots. Vous voyez, il raconte une histoire et puis tu as la suite et tu sais pas où tu vas aller. Et ben le premier look, il donne ce ton-là au défilé. La pièce la plus longue que j'ai réalisée pour ce défilé, c'est la pièce de Léa. Et du coup, c'est une robe qui est entièrement brodée à la main. Et on s'est amusé à faire un jeu entre les carreaux noirs et mettre des perles blanches et les carreaux blancs mettre des perles noires. Donc il y a à peu près plus de 2000 perles sur cette robe. On travaille plutôt avec des tissus naturels, donc c'est-à-dire du coton, du raffia. Et aussi, il y a un corset en montagne. Le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'était de sublimer chaque mannequin. Donc chaque mannequin a une coiffure qui est vraiment adaptée à son type de cheveux. Donc certaines ont des tresses, certaines ont des waves, certaines ont des coiffures plus volumineuses, mais c'était vraiment dans le but de les mettre en avant et d'être en accord avec elles-mêmes. Pour le make-up, on a décidé de s'inspirer de différentes tribus. Donc il y a des tribus Amazigh, Bashek, Soninké, Peul, des Maoris en Polynésie. On s'est inspiré de différentes cultures et c'était important pour nous parce que la créature Maison Zena, on sent que c'est une femme puissante, forte et les tatouages disent beaucoup sur le statut et c'est un peu un lien d'âme entre le cœur et la pensée et c'était super important pour moi de faire ressentir ça aujourd'hui à notre public.